Bonjour. La filière avicole en Côte d'Ivoire présente d'énormes potentialités. Il importe de mieux cerner les problématiques de rentabilité et de compétitivité de la filière. Fidèles téléspectateurs de Business Matin, nous parlerons dans cette émission de la matinale de Business 24 des journées ivoiriennes de l'aviculture JNA 2024. Bienvenue à tous. Une fois de plus, bienvenue. Nous parlerons dans ce numéro de Business Matin des journées ivoiriennes de l'aviculture JNA 2024. Cette édition se tiendra du 25 au 27 avril 2024 sous le thème central « L'aviculture moderne ivoirienne, quelle contribution à la politique d'emploi en Côte d'Ivoire ?» Pour en parler, je reçois sur mon plateau M. Ngota Sylvain, président de l'IPRAVI, l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière avicole. Sylvain Ngota, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également d'être présent sur notre plateau. Le plaisir est pour moi. Sylvain Ngota, avant justement d'entrer dans le vif du sujet et de parler des JNA 2024, je voudrais que vous nous présentiez un tout petit peu l'IPRAVI et les objectifs de cette filière, de cette organisation. Merci, monsieur. Donc, l'IPRAVI, c'est l'interprofession avicole ivoirienne. C'est une interprofession qui regroupe l'ensemble des associations de la filière avicole en Côte d'Ivoire. C'est donc le regroupement des associations qui sont regroupées sous forme de collèges. Nous avons le collège des industriels, qui sont donc les producteurs d'aliments, les producteurs de poussins, qui sont organisés en société. Nous avons le collège des producteurs, donc, qui sont essentiellement les éleveurs. Et nous avons le collège des revendeurs, donc, qui sont au niveau de la distribution. Donc, toutes ces associations se sont regroupées pour créer l'IPRAVI, donc, qui est l'interprofession et qui est la seule interprofession reconnue par l'État de Côte d'Ivoire et qui est habilitée à, donc, je dirais, parler au nom donc, des opérateurs de la filière volaille en Côte d'Ivoire. On saurait parler des journées ivoiriennes de l'aviculture sans demander comment se porte l'aviculture en Côte d'Ivoire. Alors, je dirais que globalement, les tendances sont bonnes. Bien sûr, nous avons des difficultés inhérentes à nos métiers, mais les tendances sont bonnes. Hein. Nous pouvons, quand nous regardons l'évolution des chiffres sur les 15 dernières années, nous pouvons dire que la filière a fait un bond très important. Si on se remet en 2010, nous étions sur une consommation d'1 kg par habitant et par an. Nous sommes aujourd'hui à 3,6 kg. Nous visons 6 kg en 2030. Ça reste faible par rapport à ce qui se fait dans les plus grands pays producteurs. Vous avez un pays comme le Brésil qui fait 50 kg par habitant et par an en termes de consommation. En termes d'œufs, nous étions à 33 œufs par habitant et par an. Nous sommes maintenant à 66 œufs par habitant et par an et nous visons 100 œufs par habitant et par an à l'horizon 2030. Donc c'est une filière qui globalement est en croissance, même si à l'intérieur nous avons des années plus ou moins difficiles en fonction donc de l'environnement, environnement sanitaire, environnement des prix des matières premières, etc. Sylvain Ngota, à présent, parlons, vous le voulez bien, des journées ivoiriennes de l'aviculture 2024 JNA que vous organisez. Présentez-nous les JNA. C'est quoi les JNA et quels sont les enjeux de ces journées que vous organisez chaque année? Les JNA, ce sont les journées nationales de l'aviculture que nous organisons tous les 2 ans. Et ces journées donc, sont, je dirais, l'objet d'échanges entre les opérateurs de la filière et entre les professionnels de la filière et les porteurs de projets avicoles. C'est un salon qui se veut un salon d'information sur les différents maillons de la filière. Et c'est un salon aussi qui permet de mettre un peu en lumière notre filière, qui est une filière noble. Nous pensons que cette filière est un outil formidable de lutte contre la pauvreté, parce qu'elle permet de stabiliser les populations en milieu rural, donc de créer des emplois, et aussi de rendre des opérateurs, cadres, retraités, etc., de leur permettre d'améliorer leur autonomie financière. Donc nous avons voulu faire un clin d'œil à cette capacité de création d'emplois en Côte d'Ivoire, et c'est pour cette raison que nous avons donc mis le doigt un peu
via le thème de ces journées, donc sur la contribution de la filière à la création d'emplois en Côte d'Ivoire. GNA 2024 sera à sa 9e édition cette année. Et quel bilan pouvez-vous faire des précédentes éditions des journées qui sont organisées en Côte d'Ivoire? Nous sommes satisfaits de l'organisation de ces journées-là, parce que vous savez, quand vous êtes en mesure de répéter un événement dans la durée, c'est que chacun y trouve son compte. Donc c'est déjà la preuve que les choses se passent bien, c'est que nous sommes en mesure de répéter l'événement tous les 2 ans, même si nous avions eu une petite suspension pendant la période de Covid. Globalement, nous avons des données, des retours qui nous permettent d'être satisfaits. D'abord, les exposants, nous avons la majorité d'exposants, ce sont des exposants qui viennent d'autres pays, d'Europe, etc. Et donc, ils renouvellent donc, leur confiance en ces journées parce qu'ils sont satisfaits des échanges qu'ils ont avec les professionnels donc, de la filière en Côte d'Ivoire, des potentiels investisseurs, des investisseurs qui sont déjà présents dans la filière. Nous avons un nombre de visites très important, nous avons plusieurs milliers de personnes sur les 3 jours et nous avons pour cette édition fait une petite modification, une amélioration par rapport aux précédentes éditions parce que nous avons dans la semaine, cette année, le salon se déroule de jeudi à samedi. Les années précédentes, c'était de mercredi à vendredi. Mais de nombreuses personnes se plaignaient sur les réseaux sociaux, nous approchaient pour nous dire qu'elles travaillent et qu'elles n'ont pas la possibilité de venir au salon. Et donc, c'est pour ça que nous avons prolongé jusqu'au samedi. Pour donner l'opportunité à ceux qui ne peuvent pas assister en semaine à venir le samedi, donc visiter les GNA. C'est ça, tout à fait. Parlons donc du menu. Qu'est-ce qui sera donc donné à voir et qu'est-ce qui sera donc au menu des grandes articulations qu'on aura pour les GNA 2024? Je reviendrai d'abord sur le but de l'IPRAVI. L'IPRAVI doit permettre de promouvoir la filière avicole ivoirienne. C'est le but premier. Dans la promotion de la filière avicole, nous estimons qu'il y a des piliers essentiels. Il faut d'abord qu'il y ait un vivier d'opérateurs en amont qui permettent aux éleveurs d'avoir des intrants de bonne qualité. Il faut que les éleveurs soient formés, donc bénéficient de la connaissance technique et qu'ensuite le secteur de la distribution soit organisé. Au niveau des GNA, nous avons 2 grands pôles. Nous avons d'abord des exposants où les opérateurs peuvent venir à la vraie source. C'est très important parce que nous rencontrons plusieurs personnes qui se lancent dans le métier, mais se fient plus à ce que l'ami, le cousin, le frère a dit, donc on recopie. Donc on prend les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques de la personne qui nous a conseillé. Là, nous donnons l'opportunité aux opérateurs présents, aux personnes qui ont des projets, de venir rencontrer des professionnels pour prendre toutes les informations, pour comparer eux-mêmes, en connaissance de cause, les différents professionnels et faire leur choix donc, sur comment ils vont mener leur activité. Donc, il y a la partie exposition. Il y a ensuite une partie qu'on appelle une partie formation. Dans ces 3 jours, il y aura des panels où différents sujets importants pour la filière seront abordés par des professionnels du métier, des exposants qui viennent de l'étranger, des sociétés donc, mondialement reconnues vont venir entretenir le public sur des sujets précis, sur la biosécurité, sur comment démarrer un élevage, qu'est-ce qui est important. Quand je reçois le poussin aujourd'hui, quelles sont les bonnes pratiques, etc. Donc cette partie panel est très très importante. Et bien sûr, vous pourrez déguster le poulet braisé, parce qu'il y aura un stand donc, de dégustation pour que les midis, etc., les gens puissent venir aussi consommer faire des nos achats, produits. Faire des achats, bien sûr, tout à fait, c'est possible. Et ce sera à vil prix, j'imagine. On espère, parce que là, ce sont les opérateurs. Mais normalement, ça permettra aussi d'avoir le vrai prix donc, des produits avicoles affichés par les professionnels du secteur. Sylvain Gota, vous venez de le dire, on aura les participants, les exposants et même les visiteurs. Qui peut prendre part à ces journées? C'est un salon libre
qui n'est pas payant. Donc tout le monde peut participer à ces journées. Elle se déroule à l'Atri Event, aux deux plateaux. Et vraiment, c'est un salon où nous voulons voir toutes les personnes, même celles qui de très très loin se disent un jour, oui, peut-être qu'à ma retraite, je vais faire aussi de l'élevage. Toutes ces personnes-là viennent prendre l'information et c'est vraiment notre souhait. Il n'y a pas de restriction. C'est vraiment un salon ouvert et nous invitons toutes les personnes intéressées de près ou de loin par le métier des productions de volailles et d'œufs de consommation, donc à venir visiter ce salon. On ne dit pas qu'il y a toujours du succès lorsqu'on organise un tel salon, une telle rencontre. Quelles sont vos difficultés à vous au niveau de l'organisation, au niveau de la tenue de ces journées, puisqu'on en est aujourd'hui à la 9e édition? Bien sûr, nous avons toujours des choses à améliorer. Donc notamment, nous espérons qu'avec le nombre croissant d'opérateurs dans la filière, nous pouvons aller sur des sites plus grands, aller vers le salon des expositions, gagner en autonomie, etc., etc., et améliorer les choses. C'est vraiment, nous voyons donc, plus que les problèmes, nous voyons des pistes d'amélioration, parce que nous pouvons dire que globalement, par rapport à nos objectifs, globalement, les choses se passent bien. Et on en veut pour preuve, les personnes qui exposent reviennent chaque année. Et le nombre de participants augmente aussi chaque année, comme, je dirais, l'importance de la filière dans l'économie ivoirienne. Et quelles sont les attentes du président de l'IPRAVI que vous êtes et même des organisateurs? Quelles sont vos attentes à vous? Nous souhaitons vulgariser l'aviculture professionnelle, l'aviculture moderne, parce que nous voulons développer de façon générale cette activité et nous pensons que pour le faire, il faut des opérateurs qui vivent de ce métier-là, qui gagnent de l'argent avec ce métier-là. Ça veut dire qu'ils sont professionnels. Et donc, notre plus grande satisfaction, c'est que les opérateurs qui visitent ce salon sortent en disant, pour ceux qui ne sont pas dans la filière, oui, j'ai envie d'y être. Parce que, avec ce que j'ai entendu, avec ce que j'ai pu voir, je sais que j'ai quelques outils qui me permettent d'être plus confortable dans ma décision d'investir dans l'aviculture. Et pour les personnes qui sont dans le métier, disent, ah, je vais améliorer ma façon de faire. Parce que je faisais comme ça, mais je me rends compte que, effectivement, des professionnels ont attiré mon attention sur un certain nombre de choses. Donc, je vais améliorer mes performances techniques et je vais améliorer la rentabilité de mon projet avicole. Et donc, après les précédentes éditions, nous passons quelques temps pour recueillir donc, les commentaires des uns et des autres. Et c'est notre plus grande satisfaction que, grâce à ces journées, les Ivoiriens, les personnes vivant en Côte d'Ivoire puissent améliorer la contribution donc, de l'aviculture à leur revenu quotidien. JNA 2024, Sylvain Gothard, rappelez-nous, n'est-ce pas, la date et puis les heures, le lieu, s'il vous plaît, pour qu'on puisse... Donc, les journées nationales avicoles se déroulent du 25 au 27 avril 2024 à l'espace Latri Event, avec donc pour... C'est bien aux deux plateaux. C'est ça, aux deux plateaux sur le boulevard Latri, et donc avec pour thème donc, quelle contribution de l'aviculture à la politique de l'emploi en Côte d'Ivoire. Nous arrivons donc au terme de cet échange. Est-ce que vous avez peut-être un dernier mot, peut-être pour terminer? Je voudrais inviter, comme je l'ai dit, toutes les personnes qui sont intéressées de près ou de loin au métier donc, de production de volailles, qui sont intéressés par la volaille, qui sont intéressés par la production de poulets, d'œufs, etc., de venir, ne serait-ce que par curiosité, rencontrer les professionnels du secteur pour apprendre un peu plus sur ce métier qui peut prendre un envol et être un facteur ou un contributeur très très important à la création de richesses en Côte d'Ivoire. Donc nous invitons tout le monde, c'est gratuit, il n'y a pas de questions bêtes, vous venez, vous pouvez poser toutes vos questions, vous trouverez des personnes accueillantes qui sont contentes d'être en Côte d'Ivoire, qui sont contentes de recevoir des personnes intéressées par la filière et
c'est vraiment l'appel que je voulais faire aux populations et aux opérateurs économiques donc en Côte d'Ivoire. Sylvain Gothard, merci. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le président de l'IPRAVI, organisation interprofessionnelle agricole de la filière avicole en Côte d'Ivoire. Merci d'être passé dans cette émission. À vous. Et c'est ici que s'arrête cette émission de Business Matin sur Business 24 Africa. Date à retenir, du 25 au 27 avril 2024 se tiendra à Abidjan la 9e édition des Journées ivoiriennes de l'aviculture 2024. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur la chaîne panafricaine. Au revoir.